Will était un Japonais lambda, confronté au stress de la vie moderne et menant une existence insatisfaisante. Un jour, il fut soudainement transporté dans un monde parallèle où, dès qu'il ouvrit les yeux, il vit des démons et se mit à pleurer, croyant se trouver en enfer. Il réalisa peu à peu qu'il avait été transféré dans le corps d'un bébé et, dans un premier temps, ne comprenait même pas la langue des démons. Plusieurs mois passèrent et il finit par comprendre un peu leur langue, mais il restait malgré tout un bébé minuscule avec l'esprit d'un lycéen. Il comprenait et apprenait les choses beaucoup plus vite qu'un enfant ordinaire, et il se rendit compte que les démons prenaient extrêmement bien soin de lui, mais il pensait toujours être en enfer jusqu'au jour où une démone nommée Mary l'emmena hors de leur lieu de vie et, dès qu'il vit le monde extérieur, ses yeux se remplirent de larmes. Le monde extérieur était d'une beauté extraordinaire et ressemblait plus au paradis qu'à l'enfer. Il pensa que son transport ici devait être une grâce divine, peut-être un signe de Dieu lui disant de recommencer et de vivre une vie épanouie. Les 3 démons qui s'occupent de lui sont morts-vivants. L'un d'eux est un squelette nommé Blood, un autre est un fantôme nommé Gus, et la 3e, qui tient le rôle de figure maternelle pour lui, est Mary. Gus lui apprend à lancer des sorts, car il était autrefois un génie et le meilleur magicien que l'on ait jamais vu. Il est sévère avec Will, mais il apprécie aussi ses efforts et affirme que Will lui-même semble être un génie et qu'il fera probablement de la magie excellente à l'avenir s'il continue à pratiquer. Blood est un excellent combattant et s'entraîne avec Will chaque jour afin qu'il puisse devenir une personne excellente et complète, sans faiblesse. Il l'entraîne à l'épée et veille à ce que son développement musculaire soit optimal en permanence. Il enseigne également à Will que parfois ils doivent éliminer des êtres vivants, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux, et ce non pas par plaisir, mais par nécessité. Il emmène ensuite Will dans une forêt pour une chasse et ils chassent ensemble des moineaux. Will arrive à attraper le moineau assez facilement, mais il a du mal à porter le coup final et à l'éliminer. Blood l'appelle de derrière et lui dit que plus il hésite, plus les oiseaux souffriront, donc la meilleure option est toujours de mettre fin rapidement à leur souffrance et frapper aussi rapidement et doucement que possible pour éviter toute souffrance à l'animal. Finalement, un jour, Blood dit à Will qu'il est devenu assez fort pour ne plus se retenir et lui dit de se préparer. Gus dit à Will de se préparer car Blood est plus rapide qu'il n'y paraît et avant même que Will puisse répondre, Blood lui assène un coup, mais heureusement Will parvient à l'esquiver juste à temps. Blood le poursuit, mais Will utilise son sort d'accélération et s'éloigne à une vitesse incroyable, mais Blood continue de le poursuivre. Will crée une flaque d'eau sur son passage sur laquelle Blood glisse et tombe, et avant qu'il ne puisse se relever, Will utilise son sort de toile d'araignée pour tenter de le retenir, mais Blood arrive à couper la toile et à désarmer Will d'un seul coup. Mary apprend à Will à gérer les problèmes quotidiens et s'assure que s'il se perd un jour seul, il aura toujours les moyens de survivre à n'importe quelle situation. Le lendemain de son entraînement, on apprend à Will que Mary est de nouveau au temple, priant la déesse de la terre. Sa curiosité prend le dessus et il regarde par la porte, pour voir Mary en feu. Il court vers elle en criant et la prend dans ses bras en essayant la sortir des flammes avant de crier à l'aide. Ses bras se mettent à brûler et soudain il s'évanouit. Il se réveille dans sa chambre avec les 3 morts-vivants présents. Mary se met à pleurer de joie et se maudit de ne pas avoir fait attention, mais Will lui dit de se calmer avant de lui expliquer qu'il avait juste été curieux de savoir ce qu'elle faisait. Mary regarde Will et s'exclame tristement qu'ils étaient tous les 3 humains auparavant, mais qu'ils sont morts et que leurs âmes sont restées attachées à leur corps mortel, créant un pacte très fort qui les a transformés en morts-vivants. Lorsque l'on devient mort-vivant, on transgresse les règles divines et on se les met à dos. Ainsi, chaque fois que Mary essaie de prier, elle est enveloppée de flammes, et pourtant elle prie sans cesse depuis qu'elle se souvient. 5 ans se sont écoulés depuis cet incident et Will a maintenant 13 ans. Il prie sans relâche et a réussi à méditer en présence des dieux pendant 3 jours d'affilée sans avoir besoin de repos ni de nourriture. Ses leçons avec Gus deviennent de plus en plus difficiles, mais il essaie néanmoins de toutes les apprendre et plus. Il est capable d'apprendre, plus les leçons sont intenses. Il croit parfois que Gus veut le fatiguer, alors il lui dit qu'il n'en peut plus après en avoir assez d'apprendre, mais Will refuse de le faire. Blood entraîne Will chaque jour et finalement, un jour, il amène Will sur le terrain et lui dit qu'aujourd'hui, il combattra un véritable démon mort-vivant et non lui. Will est un peu anxieux mais décide de tenir bon et accepte le duel. Blood libère le mort-vivant et Will dégaine son épée. Ils se ruent l'un sur l'autre et se frappent, mais Will parvient à esquiver l'attaque de son adversaire tout en portant un coup parfait sur son corps, défaisant le démon en un instant. Blood est très surpris et même Will n'en croit pas ses yeux. Il est ravi de son premier véritable combat et demande à Blood s'il a bien fait. Blood réfléchit un instant et lui dit qu'il pense que Will est prêt pour la vraie expérience. Il emmène ensuite Will avec lui dans la ville abandonnée et lui explique que plusieurs décennies auparavant, cette ville était une zone florissante avec des tonnes de gens dans un environnement économiquement très stable.
Puis un jour, un désastre a frappé. Toute la population a été décimée, et c'est maintenant une ville fantôme où chaque personne a été transformée en mort-vivant et hante les donjons. Il emmène Will dans un donjon et s'enfonce profondément avant de lui dire qu'il va quitter le donjon et l'attendre dehors. Avant que Will puisse répondre, Blood disparaît simplement après avoir éteint la lumière. Will se sent soudain comme un enfant et se sent très perdu. Il s'assoit, boit de l'eau, mange du bœuf séché et réfléchit au fait qu'il n'a jamais été seul dans cette vie, ayant toujours eu Blood ou Mary avec lui, mais que dans sa vie précédente au Japon, il a vécu seul. Il a très froid et se sent seul, mais il se ressaisit et avance, prévoyant de s'échapper dès que possible. En marchant cependant, il aperçoit un squelette mort-vivant plus grand et plus fort, tenant sa lance. Il a peur un instant et se demande s'il doit le combattre ou simplement trouver un autre chemin pour l'éviter, mais il se demande ce qu'aurait fait Blood. Après cela, il réalise que Blood n'aurait jamais fui ses problèmes et il s'avance vers les morts-vivants se préparant au combat. Il dégaine son épée et court vers le démon, le frappant de plusieurs coups, mais le démon parvient à esquiver son attaque. Il se rend compte que ce démon n'est ni aussi fort ni aussi rapide que Sang, il n'a donc rien à craindre, mais il est surpris de voir que le mort-vivant tente de lancer un sort sur lui. Will utilise parfaitement son instinct et lance immédiatement une magie annulant le sort, le brisant complètement avant de courir vers le démon. Le démon tente de l'attaquer, mais il esquive son attaque et frappe le démon à la tête, brisant son épée au passage. Il prend peur en réalisant qu'il n'a plus d'armes pour combattre ce démon, mais heureusement, le démon s'effondre devant lui. Il s'approche, ramasse une lance qui gisait par terre. Dès qu'il la ramasse, il réalise qu'il ne s'agit pas d'une lance ordinaire. Elle a été fabriquée par les nains avec leur magie spéciale, ce qui en fait une arme magique très puissante. Il avance et sent soudain des gouttes d'eau couler dans les tunnels, il pense qu'il doit y avoir une sortie quelque part à proximité, mais il se retourne et voit une silhouette sombre enveloppée d'ombre. Il est prêt à se battre, mais soulagé en reconnaissant la silhouette sombre comme Gus. Il demande à Gus ce qu'il fait là et si Blood l'a envoyé, mais Gus reste silencieux, fixant Will du regard. Un frisson lui parcourt la nuque, quelque chose cloche. Il demande à Gus s'il s'agit d'une sorte d'épreuve, mais sans prévenir, Gus crée un golem de pierre devant lui qui l'attaque. Le golem attaque Will, mais il réagit vite, recule et transperce le golem au corps, le tuant d'un coup avec sa lance magique. Soudain, une pierre le frôle et s'encastre dans le mur derrière lui. Il remarque d'autres pierres qui arrivent. Il les esquive et s'enfuit. Gus utilise une toile d'araignée magique, mais Will annule le sort grâce à sa magie annule-sort. À sa surprise, Gus a aussi rendu le sol glissant, le faisant tomber. Will se relève rapidement, esquive une nouvelle volée de pierres et reprend sa fuite. Il continue de courir tandis que Gus lance plusieurs sorts à la fois. Qui est extrêmement difficile et Will ne peut plus simplement annuler tous ses sorts à la fois et est contraint de continuer à courir tout en essayant d'esquiver ses attaques mortelles. Il trébuche et tombe, pour relever la tête et voir que Gus se prépare à une nouvelle pluie de rochers géants qui vont être projetés dans sa direction. Will commence à paniquer en pensant que ce n'est pas comme ça qu'il veut mourir, surtout qu'il a eu une seconde chance dans la vie grâce à quelqu'un qu'il considère comme son cher maître. Il ferme les yeux et décide qu'il n'est pas encore prêt à mourir et, le cas échéant, il tuera Gus. Il se relève et court vers lui avec une extrême rapidité avant de lancer sa lance vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres de son corps. Ses mains tremblent et il laisse tomber sa lance en demandant à Gus pourquoi il veut le tuer. Il lui dit qu'il considérait Gus comme son grand-père et qu'il veut juste connaître la raison pour laquelle il veut la mort de Will. Il lève les yeux vers lui et lui dit que s'il veut vraiment le tuer, Will est prêt à accepter sa mort parce qu'il ne pourra jamais faire de mal à Gus quoi qu'il arrive, et il se met à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Gus regarde Will et soudain, d'un ton joyeux, dit qu'il pense qu'il a retenu la leçon et qu'il a très bien réussi. Will est soulagé que Gus ne veut pas le tuer tout en sachant que ce n'était pas une leçon et que Gus cache certainement quelque chose. Gus l'escorte hors du cachot et ils retournent tous deux chez eux où Will décide de garder le secret de ce qui s'est passé entre lui et Gus auprès de Mary et Blood. Blood et Mary sont très heureux pour Will lorsqu'il examine la lance et réalise qu'il s'agit d'une lance de nain imprégnée de magie. La lance peut émettre de la lumière à volonté et peut se raccourcir ou s'allonger pour faciliter son transport. Will commence maintenant à aller régulièrement au Dunagan où il est maintenant capable de maîtriser tous les monstres, même les plus forts, assez facilement et de récupérer des morceaux d'armure chaque fois qu'il le peut. Étonnamment, Gus n'a presque pas réduit sa charge de travail car il pense que Will a déjà appris plus qu'assez. Il appelle ensuite Will dans ses appartements la nuit et lui dit qu'il va avoir 14 ans bientôt, ce qui signifie qu'il ne sera plus un garçon mais un homme. Il lui dit qu'avant cela, Blood le défie probablement à un duel sérieux. Will lui dit qu'il s'attendait à ce que Blood le fasse. Gus lui dit qu'il a une faveur à lui demander, puis dit à Will de perdre
le duel contre Sang de manière à ce que Sang ne se rende pas compte que c'était intentionnel. Will est choqué et demande à Gus pourquoi il veut qu'il fasse ça, mais Gus lui répond que c'est un secret qu'il ne peut pas partager. Will s'énerve et lui dit qu'il a toujours gardé des secrets et que s'il ne peut pas révéler la raison, alors il ne peut pas l'aider. Il quitte alors la pièce en colère sans dire un mot. Les quelques jours suivants furent consacrés à un entraînement physique intense avant que n'arrive enfin le jour du jugement. Mary aida Will à enfiler son armure pour la bataille et ils se dirigèrent tous deux vers le terrain. Sang est déjà assis sur un rocher, l'attendant, et lui demande s'il est prêt avant de lui expliquer les règles. Will accepte les règles et ils dégainent tous deux leurs épées. Will se jette sur Sang pour l'attaquer, mais Sang parvient à esquiver son attaque avec beaucoup d'adresse avant de riposter par une série d'attaques rapides que Will tente seulement de bloquer. Sang porte un coup puissant, mais Will parvient à le bloquer avec succès à l'aide de son bouclier avant de reculer. Sang poursuit Will et recommence à l'attaquer tandis que Will n'a d'autre choix que de tenter de se défendre contre le barrage incessant d'attaques que Sang essaie de lui porter avec l'aide de son bouclier. Will recule une fois de plus et Blood le provoque, lui demandant s'il a oublié comment se battre, essayant d'agacer Will pour qu'il fasse plus d'erreurs. Will cependant, se concentre et lance un petit poignard à Blood qui parvient à l'esquiver. Cependant, Will utilise cette distraction momentanée pour se précipiter sur Blood et tenter de l'attaquer, mais Blood est vif et bloque rapidement son attaque tout en le repoussant, lui disant que ses tactiques ne fonctionneront pas contre lui. Will lance une autre attaque, se jetant sur Blood qui pense que Will n'a aucune stratégie et est désespéré de gagner. Blood lève son épée et la descend sur lui, mais Will utilise son bouclier pour la dévier. Il saute et frappe Blood à la poitrine, le faisant tomber sur le dos. Il demande à Blood de se rendre, mais à sa surprise, Blood utilise ses côtes pour saisir l'épée et la bloquer avant de projeter Will et de sortir une autre épée, la pointant sur lui, le forçant à accepter la défaite. Mary accourt vers Will en lui demandant s'il va bien et crie à Blood qu'il lui avait promis de ne plus jamais utiliser ce coup. Will a l'air surpris et lui demande s'il l'avait déjà fait auparavant. Elle lui répond immédiatement. Lorsqu'il était humain, Blood a été impliqué dans un combat et l'autre personne était extrêmement douée. Blood n'avait plus d'astuce pour renverser le combat, il a donc simplement laissé son adversaire le poignarder à la poitrine, puis a utilisé ses muscles pour bloquer l'épée, et le combat était terminé. Par la suite, cependant, il saignait tellement qu'elle a cru qu'il allait mourir, mais elle a réussi à le sauver grâce à son pouvoir spécial. Blood en rit et lui dit que maintenant il ne peut plus mourir, alors elle n'a plus à s'inquiéter. Ils s'assoient tous et commencent à discuter. Blood félicite Will d'être arrivé si près de le vaincre au combat et reconnaît sa force et ses compétences. Il lui dit que Will n'est pas aussi grand, large ou musclé que Blood l'était, donc son style de combat aurait dû être différent. Il explique à Will qu'il n'a jamais voulu qu'il copie son style de combat car il ne convient pas parfaitement à son type de corps, mais que Will a quand même réussi à le maîtriser au maximum. Il dit à Will qu'il lui a presque tout appris et qu'il n'a plus rien à lui enseigner. Il sort alors une épée violette qu'il appelle l'une des les lames démoniaques les plus puissantes. Il la remet à Will, lui disant qu'il l'a méritée, même si Will rétorque qu'il n'a même pas gagné. Blood la lui remet quand même, lui expliquant que c'est un signe de son indépendance avant de lui décrire ses propriétés. Il explique à Will que c'est l'une des lames démoniaques les plus puissantes, que même les dieux craignent. L'un des aspects les plus importants de cette lame est que chaque fois qu'un ennemi est blessé par elle, son utilisateur régénère sa santé. Will est étonné par cette révélation, n'ayant jamais rien entendu de tel auparavant. Blood avertit Will que c'est une voie dangereuse et qu'il doit utiliser l'épée avec parcimonie, car elle procure un sentiment de puissance extrême. Si le porteur continue à manier l'épée sans retenue, il sera probablement le dernier survivant, quelles que soient ses compétences. Blood explique que beaucoup tombent sous le charme de sa puissance, cessant de travailler sur eux-mêmes et dépendant entièrement de l'épée, ce qui est très dangereux car l'épée absorbe l'esprit de la personne et entrave son développement. Will comprend les pouvoirs et les dangers de cette épée et dit à Blood qu'il soit prudent avec lui. Sang s'approche du bord de la falaise et commence à raconter à Will l'histoire de la cité détruite. Il explique qu'il y a très longtemps, tous les rois démons s'unirent pour attaquer le royaume, parmi eux un roi démon connu aujourd'hui sous le nom de Haut-Roi. C'était un démon extrêmement cruel et impitoyable qui possédait la lame démoniaque que Sang a donnée à Will. Il raconte à Will que le continent fut envahi par les démons et que tout espoir semblait perdu. Tout cela arriva grâce à la capacité secrète du Haut-Roi. Il pouvait créer des démons avec son sang et des généraux démons de haut rang avec sa chair. Il ne manquait donc jamais de soldats pour son armée et, associé à l'épée démoniaque, il était invincible. Selon Sang, le roi démon se jetait au cœur de la bataille, brandissant son épée et fauchant quiconque croisait son chemin, sans se défendre, se laissant blesser pour saigner et créer ainsi de nouveaux soldats. Couplé à la lame démoniaque, il pouvait se régénérer constamment tout en créant des milliers de nouveaux soldats.
Cela lui permit de vaincre tous les forces alliées et couronner seul roi de tout le continent. Ensuite, le carnage a commencé. Des humains étaient tués dans les villages. Ils étaient sacrifiés à des dieux obscurs et chacun pensait que l'humanité allait être détruite. Un jour cependant, Gus, le mage sacré, arriva dans le royaume et dit à tous que c'était le meilleur moment pour abattre le haut roi. Il fit équipe avec Sang, le guerrier ultime, et Marie, la belle servante dotée du don de guérir complètement les gens. Il conçut un plan selon lequel lui, Sang et certains de ses guerriers d'élite entreraient dans la ville du haut roi de nuit par les égouts. Ils se dirigeraient vers son palais et l'engageraient au combat. Gus tenterait de le maintenir en place et Sang se battrait en duel avec lui tandis que Marie soignerait tout le monde, y compris le roi démon, afin qu'il ne puisse pas saigner et produire de nouveaux démons. Gus volerait ensuite son épée, le privant de son atout principal, et il serait alors plus facile de le vaincre. Sang cependant regarde le sol et révèle que leur plan a échoué. Il semblera surpris mais Sang révèle que tout se passait comme prévu, mais lorsqu'il atteignirent le haut roi, il se transforma en un démon gigantesque et était un épéiste si formidable que Blood ne put même pas le toucher. Tous ses amis guerriers périrent et sans Merry, il serait mort lui aussi. Nous lui demanderons comment ils ont finalement réussi à le vaincre, car lui et son épée doivent avoir été défaits. Blood révèle que le dieu de la stagnation, qui souhaite un monde sans vie ni mort, est descendu sur terre et a dit à Merry, Blood et Gus que s'ils se sacrifiaient à lui, il les aiderait à sceller le haut roi et à éliminer tous les démons. Sans hésitation, tous trois acceptèrent le sacrifice. Blood devint un squelette, Gus un spectre, et Merry une momie. Le dieu tint sa promesse et éradiqua tous les démons sans les tuer. Il les transforma simplement en démons morts-vivants, ce qui signifie qu'ils ne mourront plus ni ne se reproduiront, menant le monde à la stagnation. Selon Blood, ils sont les trois morts-vivants de plus haut rang et gardent le sceau depuis plus de 200 ans. Un jour, plusieurs créatures maléfiques apportèrent un bébé humain au temple, dans l'intention de le sacrifier à une divinité obscure. La présence de cet enfant les étonna, car ils croyaient l'humanité disparue de la planète. Gus souhaitait abandonner le bébé dans la forêt, considérant qu'il n'avait pas à intervenir, mais Merry et Blood le contredirent et décidèrent de garder l'enfant et de l'élever comme le leur. C'est pourquoi ils n'avaient jamais rien dit à Will auparavant, ils ne pouvaient se résoudre à lui révéler qu'il était destiné au sacrifice. Merry se lève et enlace Will, lui assurant de son amour éternel, et même Blood lui dit qu'il avait été le meilleur élève que l'on puisse espérer. Will est très confus car leurs adieux semblent définitifs. Soudain, des nuages noirs l'encerclent et une immense silhouette sombre émerge du ciel, demandant à Blood et Merry si l'on dit au revoir et renoncer à leur attachement à l'enfant, ce qu'ils confirment. Will se sent soudainement impuissant et s'effondre lorsque la divinité leur demande de lui confier leurs âmes. Avant qu'ils ne puissent rien faire cependant, Gus arriva au milieu, fendit le sol en deux et dit à Will d'emmener Merry et Blood pendant qu'il s'occupait de ça. Gus se tient ferme devant eux trois tandis que Stagnat lui dit qu'il n'est qu'un mage et qu'il n'a pas le pouvoir de vaincre une puissante divinité comme lui. Gus le regarde simplement et lui dit qu'il ne le laissera pas prendre les âmes de Blood et Merry sans combattre. Stagnat se moque de lui et lui dit qu'il le regrettera amèrement, mais sans autre mot, Gus lui lance une série de sorts qui étonnent Will, car la quantité de mana qu'il injecte dans chaque sort est impressionnante. Stagnat les neutralise facilement, alors Gus utilise 3 sorts à la fois, mais Stagnat crée simplement une barrière autour de lui pour se protéger de la magie en disant à Gus que tout cela est complètement inutile. Gus cependant commence à lancer des sorts encore plus complexes en utilisant 4 sorts à la fois, ce qui surprend même Stagnat qui a du mal à les neutraliser tous simultanément. Une énorme explosion a lieu et Stagnat disparaît. Gus s'avance vers Will, et lui dit que tout va bien, qu'il peut se détendre et qu'il n'y a rien à craindre. Will est toujours complètement secoué mais est heureux que tous soient sains et saufs, mais avant qu'il ne puisse rien dire, Gus pousse un cri terrible et s'effondre au sol. Will est horrifié de voir Stagnat surgir derrière eux, se moquant de Gus pour avoir pensé qu'il pourrait le vaincre aussi facilement. Il perçoit alors qu'il utilise de la magie sur Blood et Merry, et tous deux s'effondrent au sol, inertes. Stagnat s'approche de Will et lui dit de rejoindre ses rangs. S'il le fait, il pourra vivre avec eux trois pour toujours, mais s'il refuse, il devra payer très cher. Il explique que ces trois-là étaient ses ultimes morts-vivants, censés maintenir la stagnation sur Terre, mais qu'à cause de Will, Merry et Blood ont oublié cet ordre, et même Gus est devenu un peu trop conciliant. Il laisse à Will jusqu'au soir pour décider ce qu'il veut faire et disparaît à nouveau. Will est le cœur brisé et ne sait que faire. Il transporte les trois à l'intérieur et réalise que Gus a essayé de dire à Blood et Merry de ne pas adopter l'enfant. Car il savait que cela serait contre le dieu maléfique et il a tenté de tuer Will dans le cachot car il voulait sauver ses deux amis, mais il a dû être tiraillé et a fini par épargner la vie de Will. Puis il a dit à Will de perdre le combat volontairement, car cela signifierait qu'il devrait rester plus longtemps avec eux,
maintenant le monde dans un état stagnant, mais rien ne s'est passé comme prévu et il a fini par affronter la divinité. Il dort à côté d'eux et se réveille pour les trouver tous les trois le regardant. Ils font comme si de rien n'était, mais Will leur raconte qu'il a des souvenirs d'une vie antérieure où il n'était qu'un loser inutile, une déception pour ses parents. Il dit ensuite aux trois qu'il est extrêmement désolé pour ce qu'ils ont subi à cause de lui, mais qu'il ne le vaut pas. Il reste le même loser sans valeur qui ne réussira jamais rien. Mary le regarde et lui assène une bonne claque. Elle lui dit que s'il dit encore un mot de travers sur lui-même, elle va vraiment le frapper. Cela lui remet les idées en place et il se lève en disant simplement qu'il les protégera tous avant d'aller prier. Il sort du temple et commence à marcher vers le champ de bataille où il est. Face à Stagmat, il interroge Will sur sa réponse et lui dit de choisir avec soin, car cela déterminera le sort de tous. Il regarde Stagmat droit dans les yeux et lui affirme qu'il ne passera aucun pacte avec lui et qu'il le vaincra quoi qu'il arrive. Il provoque ensuite Stagmat en lui disant de ne pas fuir un enfant humain, ce qui met Stagmat en rage. Stagmat utilise alors sa magie pour créer des démons morts-vivants, scellés sous terre depuis longtemps, et leur ordonne d'attaquer Will. Les démons l'encerclent et se rapprochent, mais il parvient à en détruire plusieurs avec sa lance, à en immobiliser d'autres grâce à ses sorts, puis utilise sa magie d'accélération pour se déplacer à une vitesse fulgurante, éliminant une horde entière de démons morts-vivants qui se jetaient sur lui, surprenant complètement le dieu maléfique Stagmat. Stagmat utilise un sort pour blesser Will à la main et aux jambes, et ordonne aux démons de se rapprocher. Will reste debout, prêt à les combattre. Stagmat cependant arrête les démons et s'approche de Will, lui disant qu'il est très impressionné par sa force, ses compétences et sa ténacité. Il dit à Will qu'il souhaite des hommes déterminés comme lui dans son armée car il veut s'assurer que personne n'ait à connaître l'horreur de perdre un être cher. Il tente aussi de convaincre Will en lui promettant de le faire général dans son armée et qu'il pourra rester auprès de Mary, Blood et Gus pour toujours, menant une vie de luxe. Will semble hésiter quant à la marche à suivre. Stagmat va plus loin et s'inflige une blessure superficielle avec une petite lame avant de verser son sang dans un verre et de le lui offrir. À la surprise générale, Will commence à marcher vers le dieu maléfique, fixant intensément le verre qui peut lui offrir la vie éternelle et une vie de luxe, mais soudain il saisit la lame démoniaque et tranche le bras de Stagmat. Ses blessures commencent à guérir, ce qui surprend même Stagmat, et il brandit son épée 2 fois de plus, blessant son torse. Mais avant qu'il ne puisse l'attaquer une 3e fois, ses jambes sont soudainement immobilisées par un serpent qui le surprend par derrière et le mord. Will essaie de se relever mais il s'évanouit. Il se réveille dans un lieu paradisiaque, très calme et serein. Il regarde autour de lui et a le sentiment d'être déjà venu ici, mais il ne sait pas où. Il se retourne alors et voit une magnifique femme passer devant lui. Il réalise soudain que lorsqu'il a été transporté dans ce monde, il a marché sous ce ciel étoilé aux côtés de cette belle femme avant sa naissance. La femme lui demande s'il a pris une décision sur ce qu'il veut faire, et il répond que oui. Il lui confie avoir vécu une vie malheureuse, une déception pour son entourage, et qu'il ne souhaite pas que cela se reproduise. Il veut être utile et protéger Gus, Blood et Mary. Elle le regarde et lui demande s'il est prêt à accepter qu'un jour il mourra dans ce monde. Il la regarde et accepte, avant de lui dire qu'il connaît la véritable nature de la vie et que sans la mort, la vie perd son sens. La femme le regarde et lui dit que si tel est le cas, elle est disposée à lui accorder sa grâce. Elle lui demande de se réveiller, de faire un serment et de marcher à ses côtés pour toujours. Il se réveille brusquement sur le champ de bataille et enlève rapidement le serpent qui l'enlaçait tandis que Stagmat rit de lui. Il s'agenouille soudainement dans une brève prière et dit un serment à la déesse de la lumière, Grace Chant, une belle femme qu'il a mis au monde. Stagmat se moque de lui, ignorant ce qu'il fait, mais réalise soudainement qu'il est créé, imprégné de la puissance de la déesse de la lumière, tandis que le corps de Will s'embrase de flammes bleues. Il saisit son épée et déclare qu'il va donner toute sa vie à la déesse de la vie et éradiquer toutes les forces obscures du monde. Stagmat ordonne à ses troupes de tuer le garçon, mais dès qu'elle tente de l'attaquer, il utilise la grâce spéciale qu'il a reçue de la déesse pour vaincre toute la horde en un instant. Il se tourne alors vers Stagmat et utilise son sort d'accélération pour se rapprocher rapidement, mais Stagmat saute et utilise un sort de poussière pour disparaître. Will est sur ses gardes, mais incapable de sentir sa présence, il réalise que Stagmat doit être retourné au temple pour s'en prendre à Blood et Mary. Will utilise rapidement son sort d'accélération et se précipite vers le temple. Il entre dans le temple et voit Stagmat face à Blood qui protège Mary. William utilise à nouveau sa magie d'accélération, mais Stagmat est trop près d'eux et Will sait qu'il ne pourra pas l'atteindre à temps. Il est triste tout en essayant désespérément de le rejoindre. Cependant, une lumière brillante brille pour Stanley, et la déesse de la terre se manifeste, frappant Stagmat pour protéger sa chère fidèle Mary. C'est tout le temps dont Will avait besoin.
Il utilise rapidement sa grâce et lance une puissante attaque contre Stagnat, qui est contraint de se défendre en lançant lui-même une énorme décharge d'énergie. Blood profite de cette situation et surgit par derrière pour l'attaquer. Stagnat esquive son attaque, mais avant qu'il ne puisse récupérer, Will utilise son sort d'accélération et se précipite sur lui. Stagnat tente d'utiliser sa magie, Gus intervient juste à temps, attaquant Stagnat avec sa propre magie. Will transperce le dieu à l'estomac avec son épée, la plantant profondément en lui, et le pousse contre le mur, l'immobilisant. Will utilise ensuite une série d'attaques, combinant la lame démoniaque et la grâce de la déesse de la lumière, et élimine Stagnat une fois pour toutes. Il s'effondre immédiatement par épuisement, et tous les trois se précipitent vers lui pour lui demander s'il va bien. Gus le félicite et lui dit qu'il est devenu beaucoup plus fort. Ils semblent tous très heureux de son réalisation et Gus leur dit que ce soir ils célébreront et il sort du temple pour aller chercher de bonnes boissons. Mary et Blood essaient de se lever et de le suivre dehors, mais ils retombent soudainement par terre. Nous leur demandons s'il y a un problème, mais ils semblent déjà savoir ce qui se passe. Ils lui disent qu'à cause de la mort de Stagnat et du fait qu'ils ont rompu leur contrat en accueillant Will, ils vont mourir. Will est choqué et leur dit que c'est impossible et qu'il doit y avoir une autre solution. Mary et Blood lui demandent de rester forts et lui expliquent qu'ils sont vraiment heureux car enfin ils pourront accéder au cycle de la vie comme il se doit et qu'il ne doit pas être triste car ils veilleront toujours sur lui quoi qu'il arrive. Il se met à pleurer et leur dit de ne pas le quitter, qu'il doit y avoir une autre solution, mais Mary lui dit de ne pas être égoïste et d'être heureux, car elle aime son sourire. Lentement, les esprits quittent leur corps et ils restent inertes par terre, tous les lourons. Je suis content qu'ils aient pu à nouveau accéder au cycle de la vie et trouver enfin le bonheur. Le lendemain, ils enterrent leur corps au sommet d'une colline et créent des pierres tombales pour eux en leur disant que il va bientôt entreprendre un voyage et il reviendra les voir aussi souvent que possible. Gus l'approche par derrière et lui demande s'il a fait ses adieux, et Will répond que oui. Il interroge Gus sur la raison de sa survie, et celui-ci répond que n'ayant pas totalement rompu son contrat, il lui reste environ 10 ans à vivre avant sa mort, et durant ce temps, il gardera le sceau du haut roi. Il lance ensuite un sac à Will, qu'il ouvre pour y trouver un butin. Will est surpris et regarde Gus qui lui dit de le dépenser prudemment, car il a mis longtemps à rassembler tout ce qui se trouve dans ce sac. Will est très reconnaissant de cet argent qui lui sera utile pour son voyage. Il retourne une dernière fois dans sa chambre, s'habille et prépare son sac avant de ressortir. Gus l'accompagne jusqu'au bout du chemin où il lui dit au revoir, mais avant de partir, il indique à Will qu'il rencontrera un certain nom et le nomme William G. Mary Blood. Will entreprend son voyage et commence à traverser de nombreuses forêts, combattant des démons et subsistant grâce aux provisions qu'il a emportées. Il semble très préoccupé par le fait que même après avoir tant marché, il n'y a aucun signe de présence humaine. Il marche et entre dans ce qui semble être une cité abandonnée d'une ancienne civilisation. Les maisons sont toutes en pierre, mais complètement recouvertes de mousse et d'autres plantes. Il traverse la ville où il trouve un immense cratère dans le sol, qu'il identifie comme le résultat d'une gigantesque explosion causée par une magie de très haut niveau, qu'il soupçonne être l'œuvre de Gus. Il va jusqu'à la rivière, prie la déesse de la lumière et utilise sa grâce pour libérer les âmes des personnes errant dans les environs afin qu'elles puissent rejoindre le cycle de la vie. Il installe ensuite son campement, utilise de nombreux charmes protecteurs pour se mettre en sécurité, puis prépare un feu pour cuire de la nourriture avant d'aller dormir. Le lendemain, il commence à descendre le cours d'eau à l'intérieur de la jungle, dans l'espoir de trouver des humains. Soudain, il entend un bruissement provenant des buissons et, à sa surprise, un sanglier sauvage en sort et tente de l'attaquer, mais il est vif et parvient à tuer le sanglier d'un seul coup. Il remarque que le sanglier a déjà été touché par une flèche, ce qui signifie que quelqu'un est déjà à proximité. Il regarde autour de lui et aperçoit un jeune homme perché sur un rocher, tenant un arc pointé vers lui. Il réfléchit à ce qu'il devrait dire, car il ne souhaite pas se battre. Il envisage de laisser tomber ses armes, mais cela pourrait être dangereux, l'archer pouvant l'attaquer si sa défense est baissée. Soudain, il réalise que l'archer semble être un elfe et, pour le rassurer, il baisse sa garde et salue l'archer dans la langue des anciens. L'archer semble surpris et baisse lui aussi son arme. Il descend du rocher et demande à Will s'il a tué le sanglier. Will répond qu'il a tué le sanglier, et l'archer, qui se présente comme Ménel, lui explique que le sanglier devait être sa proie, qu'il le pourchassait depuis longtemps et même blessé. Will affirme cependant que, peu importe qui l'a blessé, il l'a tué et pense donc mériter une part. Ménel accepte, il aide à dépecer l'animal, puis ils travaillent ensemble pour cuire le sanglier. Avant de commencer à manger, Will commence à prier la déesse de la lumière, puis il sourit en coin car Ménel ne semble pas être croyant. Une fois le repas terminé, Ménel ramasse ses affaires et s'apprête à partir lorsqu'il se retourne et demande à Will où il se trouve.
Will ne peut leur dire la vérité, il répond simplement qu'il vient du sud. Ménel semble cependant surpris et lui dit qu'aucun humain ne vit au sud d'ici et que seuls quelques aventuriers s'y rendent. Will réagit rapidement et affirme être l'un d'eux. Ménel s'en moque et se met à marcher. Will l'arrête et lui demande s'il peut le suivre, mais Ménel refuse, lui ordonnant de ne pas le suivre quoi qu'il arrive. Will demande si Ménel sera en sécurité dans la forêt, et celui-ci lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il utilise sa magie pour invoquer des créatures de feu qui éclairent son chemin, puis disparaît dans la forêt. La nuit tombe et Will allume un feu pour dîner avant de dormir. Pendant son sommeil, la déesse de la lumière apparaît dans son rêve et lui montre des visions où il voit un village et Ménel. Il se réveille en sursaut, pensant que Ménel va être attaqué, et court sur ses traces pour le prévenir du danger imminent. Il atteint finalement un village et aperçoit quelques humains, mais il ne sent pas que quelque chose s'est passé. Soudain, il sent une attaque arriver et se précipite. Devant les hommes, il réalise que Ménel n'est pas en danger, c'est lui le danger. Ménel lui tire d'autres flèches mais il les bloque facilement. Les villageois commencent à faire beaucoup de bruit pour alerter le reste du village pendant que Will distrait Ménel et sa bande. Ménel utilise sa magie féerique pour créer une perturbation sous les pieds de Will, mais celui-ci frappe le sol avec une force immense, détruisant les fées alentour. Ménel utilise de la magie de feu et lance une attaque enflammée vers Will qui la tranche avec sa lance avant d'utiliser sa magie d'accélération pour se rapprocher et frapper Ménel au ventre avec le manche de sa lance, le faisant tomber. Il capture ensuite rapidement les autres malfaiteurs en utilisant sa magie de toile, le temps que tout le village arrive. Un villageois s'approche de Will, le remercie pour son intervention et lui demande s'il est du coin. Will lui répond simplement qu'il est un aventurier du sud et lui demande ce qui va arriver aux pillards. Le villageois répond simplement qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Il explique aussi que toutes ces personnes semblent venir du village voisin et qu'ils ne savoir pourquoi ils vont attaquer ce village, alors qu'ils entretiennent de bonnes relations. Soudain, le chef du village surgit de la foule et remercie Will d'avoir sauvé le village avant de lui demander s'il le sauverait à nouveau si quelque chose devait arriver. Will répond qu'il est le disciple de la déesse de la lumière et que, selon elle, il doit protéger toute personne qui croise son chemin. Le village tout entier semble demander l'exécution immédiate des coupables, mais l'aîné du village leur explique que les choses ne se passent pas ainsi. Le lendemain, ils sont tous alignés et l'interrogatoire commence. Le chef de village leur demande pourquoi ils ont agi ainsi, et Ménel répond rapidement que leur village a été détruit par des démons qui ont tué presque tout le monde, prenant toutes leurs provisions et leur argent, ne leur laissant rien. Ils n'ont pas d'autre choix que de tenter de piller le village voisin pour survivre. Ménel précise cependant au chef de village que l'idée du raid était entièrement la sienne et qu'il devrait laisser les autres et le punir seul comme il le souhaite. Les villageois semblent très en colère contre cet acte du village voisin et exigent l'exécution des coupables. Le chef de village ordonne la condamnation de Ménel, mais interviendra pour les supplier de renoncer, expliquant qu'il a besoin de Ménel pour le guider à travers la jungle. Il sort alors le sac d'argent que Gus lui a donné et propose au chef du village une importante compensation pour tous les dommages. Le chef finit par accepter et les auteurs des faits sont libérés. Le chef demande à Will pourquoi il a agi ainsi, mais celui-ci répond simplement que les vrais ennemis sont les démons, et qu'il ne devrait pas se faire du mal pour des problèmes mineurs. Ménel le remercie de l'avoir sauvé et commence à le guider vers un nouveau village où Will ignore ce qu'il va trouver. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la deuxième partie et regardez cette autre vidéo à l'écran.